Lorsque l'évangile est annoncé, il se suffit à lui-même pour atteindre ce pourquoi il a été libéré. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voici un texte qui nous emmène à la 4e caractéristique et même à la 5e caractéristique de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons aborder la 4e caractéristique de l'évangile. Ce texte dit ceci, je le relis pour nous. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Le verbe être ici nous indique la nature de cet évangile. L'évangile dont il n'avait point honte, c'est un évangile puissance de Dieu. La bonne nouvelle dont il est question concerne une puissance de Dieu. L'évangile, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la logique, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la sagesse humaine quelle qu'elle soit, ce n'est pas de la motivation, ce n'est rien de tout ce que l'homme peut avoir comme connaissance, comme sagesse. L'évangile dont il est question, ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas une flatterie, c'est une puissance, c'est la nature de l'évangile que nous annonçons. Lorsque l'évangile est annoncé, il se suffit à lui-même pour atteindre ce pourquoi il a été libéré. Lorsque l'évangile est annoncé, la puissance de Dieu se manifeste, opérant des prodiges et transformant des vies. Le livre des Actes nous en donne plusieurs exemples et j'aimerais vous en proposer un que nous trouvons dans le livre de Actes 19, versets 18 à 20. Actes 19, versets 18 à 20. Je lis pour nous. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc vous voyez, la parole du Seigneur, l'évangile, croissait en puissance et en force et se manifestait en puissance et en force. L'évangile est une puissance qui vient pour donner de l'impact, de la transformation. Nous voyons ici les gens se mettaient à croire. Là où il y a l'évangile, la foi doit être produite dans les cœurs. On dit, ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Des gens de mauvaise vie viennent confesser la mauvaise vie qu'ils ont vécue avant. Ils viennent confesser les péchés qu'ils ont opérés avant. Ils viennent se repentir et renoncer à cela. On dit que ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Transformation des vies. Les sorciers abandonnent la sorcellerie. Les magiciens abandonnent la magie. Les voleurs abandonnent le vol. Les prostituées abandonnent la vie de prostituée. Les tueurs, les meurtriers abandonnent cette vie de meurtre. Les pécheurs abandonnent la vie de pécheur. Les gens de mauvaise vie, de manière générale, abandonnent leur mauvaise vie pour devenir de bonnes personnes, des personnes aimantes, des personnes saintes, des personnes qui pratiquent la justice. C'est ça la puissance de l'évangile. Là où l'évangile est prêché, il y a des transformations de vie. Et l'histoire nous enseigne que les nations qu'on appelle aujourd'hui des nations chrétiennes, et Dieu sait combien il y en a dans le monde, étaient autrefois des nations païennes, des nations pour certaines où il y avait des barbares, où il y avait des cannibales, où il y avait toutes sortes de sorcelleries, de mauvaises pratiques. Mais lorsque la puissance, l'évangile a pénétré ces territoires, au bout de quelques années, même des siècles, les nations entières ont été transformées, des peuples entiers ont été transformés. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est une puissance. Et une puissance de Dieu, pas la puissance d'un homme, pas la puissance d'un ange, pas la puissance d'un génie, pas la puissance d'un esprit familier ou je ne sais pas quelle autre divinité. C'est la puissance de Dieu,
lui-même. C'est ça l'évangile, c'est une puissance. Pasteur Pavel, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.